Ça arrive que quand je suis en train de parler avec quelqu'un, d'un coup il y a quelque chose qui sort de ma bouche et mes potes qui me regardent avec des yeux grands ouverts, je dis bah quoi, bah tu viens de dire ça? Bah non. Bah si, et c'était pas ta voix. Le TDI, c'est donc le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qui survient durant l'enfance. Quand on est enfant, on a plein de parties en nous qui nous permettent de nous adapter à plein de situations différentes. Et à l'âge conscient, entre 6 et 9 ans, ces parties, elles s'assemblent pour devenir vous, votre identité. Mais dans le cas où l'enfant il subit un stress qui est trop intense, des traumatismes, etc., il se peut qu'en fait, cette étape ne se fasse jamais. Et donc, chaque partie grandisse indépendamment des autres. Et donc, en fait, ces parties-là, c'est des altères. Donc, en fait, on est plusieurs dans un corps. J'ai vécu beaucoup d'abus psychologiques, beaucoup d'abus physiques. Quand j'étais à la maison la journée, ça n'allait pas. Quand j'étais à l'école, ça n'allait pas. Donc j'ai vécu en fait toute l'enfance dans du stress. Et ça peut être une cause du TDI. Ça a commencé parce que je me sentais forcée à faire des choses. Par exemple, des fois, j'allais me mettre devant un film que je n'aime pas. Et je voulais faire autre chose, mais je ne pouvais pas. J'ai eu des preuves aussi d'amnésie. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on a fait cette photo-là? Ou des personnes qui disent, ah, tu te rappelles quand on avait parlé de ça et tout? Bah non. Ou des moments où je me sentais méchante, je me sentais pas moi du tout, j'aime pas faire du mal aux gens et tout ça. Et à ce moment-là, genre, limite, je prenais plaisir à le faire, je me reconnaissais pas. Ou même dans ces moments-là, je mangeais des choses et je me disais, mais pourquoi je l'aime pas? D'habitude, j'aime ça. C'est plein de choses comme ça, des petits trucs qui me disaient, ça c'est bizarre, mais vu que j'ai été diagnostiquée d'autres troubles avant, je mettais ça sur le dos de mes autres troubles. Notre système s'appelle Olympe. On est 8. Il y a moi, Lily, donc je suis l'hôte du système. L'hôte, c'est l'altère qui est là le plus souvent, qui gère la vie quotidienne, le travail, les tâches quotidiennes, tout ça. On a Lucie, qui était une altère persécutrice. Il y a Anna, on a Jay, il y a aussi du coup Charlie, il y a aussi Luna, il y a aussi Neige, petite fille, 8 ans. Mais elle est un peu l'enfant peut-être qu'on aurait été si on n'avait pas eu de traumatisme. Il y a Edouard qui est un homme. Après il y a aussi Mélodie. Mais Mélodie elle est en dormance. On pense que c'est elle qui a vécu une bonne partie de notre adolescence. Les souvenirs sont très flous et c'est possible que d'un coup il y a un altère qui sorte. C'est une sensation très bizarre. C'est comme si vous voyez en fait ce qui se passe et d'un coup il y a un voile un petit peu qui se met et vous sentez que vous passez derrière et que il y a quelque chose qui prend le dessus sur vous. Pour la vie quotidienne, le matin par exemple. Donc c'est simple. C'est soit moi je me réveille. Bah, soit ça va être quelqu'un d'autre qui se réveille, Jay, Lucie, n'importe. Sinon, on a une grande garde-robe parce que on n'a pas du tout le même style. Ou alors, je vais pour faire des courses, je reviens et je me rends compte que j'ai acheté que des gâteaux et des bonbons et que j'ai rien pour faire à manger parce qu'en fait, c'était pas moi qui étais en train de faire les courses. Au niveau des relations sociales, quand personne n'était au courant, c'était très difficile. Nous-mêmes, au début, on ne se comprenait pas et quand on a compris, on ne voulait pas le dire. Quand on a le trouble dissociatif de l'identité, on se pose en permanence la question de est-ce ce qu'on vit est vrai ou est-ce qu'on s'auto-persuade? Est-ce qu'on fake? Et depuis que les gens le savent, c'est simple, ça fait un très gros tri. Hein. Les gens qui non, t'es une mytho, c'est pas vrai, tout ça, je les ai laissés partir. Pas de problème. Maintenant, les gens qui sont autour de nous sont très conscients de tout ça, donc il n'y a aucun souci. On peut vivre tout à fait normalement. Ça demande juste de l'organisation. Et on vit juste différemment de vous en fait. Pour les relations amoureuses, il faut avoir quelqu'un qui est conscient déjà du TDI et pas seulement qui l'accepte mais qui s'investit dedans parce qu'en fait c'est quand même toute notre vie tourne autour de ça. Donc il faut quelqu'un de très compréhensif. En ce moment par exemple on a quelqu'un qui, quand Jay par exemple fronte, il est pote avec Jay. Il n'est pas en couple avec Jay. Au niveau des stigmas et des clichés sur le trouble dissociatif de l'identité, il y en a beaucoup. Merci Split et tous les autres films qui nous font passer pour des fous. Un autre cliché qui participe beaucoup à ce qu'on ne nous croit pas, c'est que c'est très rare. Si on parle de chiffres, au niveau de la population mondiale, 1,5 à 3,4% de personnes TDI. C'est énorme. C'est juste que ça n'est pas connu, que beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'avoir. Beaucoup de gens disent que ça n'existe pas. Or, il suffit de s'informer un petit peu. C'est dans le DSM-5, le référencement des pathologies mentales. Il y a beaucoup d'études qui sont dessus. Des études avec des scanners, des IRM qui ont été faits des cerveaux de personnes présentant un TDI, où on voit qu'il y a des zones différentes qui s'allument selon certains triggers, etc. Donc c'est encore une preuve du TDI. On a la voix qui change, on a le style qui change, on a les biais cognitifs aussi qui changent. Du coup, on n'a pas la même façon de réfléchir, les réactions, les goûts alimentaires, les opinions.